j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur, c'est ta demeure. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur, c'est ta demeure. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Oh, j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Oh, j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur, c'est ta demeure. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur, c'est ta demeure. Oh, j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. J'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Oh, j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Oh, j'aime ta présence. Rien n'a plus de valeur que ta présence. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Je t'ouvre grand mon cœur, c'est ta demeure.
Bonjour Église, heureuse de vous retrouver ce matin dans les maisons. Alors que nous venons d'avoir ce temps de louange, nous prenons le temps maintenant de semer dans la maison. Alors voyez, le QR code s'affiche et merci Seigneur pour ta présence encore dans chacune de nos maisons. Seigneur, que ces offrandes, que ces dons, Seigneur Jésus, que ces libéralités, Seigneur, soient vraiment une source de bénédiction afin que ton Église puisse impacter, Seigneur, oui, ce monde. Merci, Seigneur, parce que nous allons voir ta gloire, à toi l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je suis vraiment heureuse de vous apporter le message de ce matin. Et c'est le dernier message de la série Processus commencée au mois de mai par le pasteur Romaric. Et je crois vraiment que le message que Dieu m'a donné va toucher les cœurs et au-delà. Alléluia. Donc au début de la série, le pasteur Romaric a défini le processus comme étant une série d'actions, une série d'étapes menant à un résultat défini, spécifique. Le processus, c'est Dieu qui, non seulement met en place la bénédiction destinée à ta vie, mais c'est lui aussi qui te prépare à assumer et gérer cette bénédiction. Alors cela implique bien entendu la collaboration de chacun d'entre nous, d'où le titre de ce matin, Et si ta collaboration changeait le cours de l'histoire? Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Que notre esprit, âme et corps reçoivent ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors, nous ne cesserons de le dire. Oui, Dieu a un projet pour ta vie, pour ta famille, pour la ville où tu te trouves. Mais Dieu se refuse d'accomplir ce projet sans toi. D'où la question du Saint-Esprit ce matin. Vas-tu choisir de collaborer ou non? Et voici la définition de collaborer. Collaborer, c'est travailler de concert avec quelqu'un d'autre. Participer à une œuvre avec une ou plusieurs personnes. Participer à une œuvre commune. Bien-aimé, lorsque j'accepte de collaborer avec le Saint-Esprit, je travaille avec le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à une œuvre commune. Je ne sais pas si tu réalises le privilège, la grâce que Dieu te donne de travailler avec lui. Alléluia. Et ce matin, nous allons regarder à la vie d'une personne, d'une femme qui a accepté de collaborer avec Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esther. L'histoire nous parle d'un moment particulier de la vie de plusieurs personnes. Nous avons d'abord l'empereur Xerxès, décrit comme un roi orgueilleux, influençable. Et sous l'influence de ses ministres, il va organiser une sorte de concours de beauté pour trouver une nouvelle femme. Et cette femme qui va gagner ce concours, c'est la reine Esther, une orpheline juive qui, par les coïncidences de Dieu, va prendre la place de l'ancienne reine et régner dans un territoire étranger, l'empire de Perse. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, Et nous avons ensuite Mardochée. Mardochée, c'est le père adoptif d'Esther, qui va formellement lui interdire de révéler sa nation et sa famille d'origine. Mardochée est un juif, donc, appartenant à la tribu de Benjamin. C'est un cousin du roi Saül, le premier roi d'Israël. La dernière personne que je présente, c'est Aman. Aman est un descendant d'Agag, qui fut le roi des Amalécites et ennemi juré d'Israël. Et tout comme ses ancêtres, il va s'attaquer au peuple de Dieu. Au chapitre 3, il est dit que il résolut d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Et il va réussir à convaincre l'empereur d'écrire un décret visant à l'extermination de l'ensemble du peuple juif. Et c'est sur un lancer de dés qu'il va choisir le jour de leur extermination. Or, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci dans Proverbe 33, verset 16. C'est de l'Éternel que dépend
toute décision. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe si le diable a concocté des plans pour voler ta foi, pour voler ta joie, pour ébranler ton couple, j'aimerais te dire que le Seigneur des Seigneurs est à tes côtés. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied trébuche, car celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Non, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Aman pensait avoir le contrôle sur la vie du peuple de Dieu, mais il ne savait pas qu'en touchant aux Juifs, il s'attaquait à l'Éternel Dieu des armées. Il ne savait pas que Dieu avait un projet, que Dieu avait un plan, que Dieu avait choisi Esther, une orpheline, une jeune femme devenue reine pour anéantir ses projets. Je déclare que tu vas anéantir les projets du diable contre ta famille, contre tes voisins, contre tes enfants, parce que l'Éternel des armées est à tes côtés. Et en apprenant cela, Mardochée va réaliser qu'Esther n'est pas devenue reine par hasard. Il va lui dire, Esther, voici le moment de révéler ta vraie identité, le moment d'aller voir le roi et de plaider la cause du peuple juif. Et Esther va lui répondre, Mardochée, selon la loi perse, il est formellement interdit à qui que ce soit, même moi la reine, d'aller me présenter devant le roi sans invitation. Si je me présente devant lui, c'est la mort assurée. La reine Esther lui dit non, je ne peux pas me présenter ainsi devant le roi, sachant que cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé à me présenter devant lui. Mais voici ce que Mardochée va lui répondre. Nous sommes dans Esther chapitre 4 verset 12. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas, ô ma chère reine, que étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder silence dans les situations, dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce que Esther lui avait commandé. Si je dois mourir, je mourrai. Waouh! Quelle déclaration, quelle parole d'Esther. Mais que s'est-il passé entre le moment qu'Esther a dit non, je refuse de mourir, et si je dois mourir, je mourrai? Que s'est-il passé dans son cœur? Et cela introduit mon premier point. Ta collaboration est le fruit d'un processus. Dieu avait déjà préparé un plan de salut, de délivrance pour son peuple qui nécessitait la collaboration d'Esther. C'est vrai. L'engagement de Dieu, l'accomplissement de ses promesses requiert toujours la nôtre. Mais Dieu ne force personne. Nous avons le choix, mais je prie qu'après ce message, qu'à chaque fois que Dieu te dira, qu'à chaque fois que Dieu te demandera de faire quelque chose, que ton oui soit oui. Et avec choix, tu diras, Seigneur, me voici. Nous parlons de processus. Nous ne savons pas après combien de temps la reine Esther a répondu à Mardochée, si je dois mourir, je mourrai. Mais je suis sûre qu'elle prit le temps d'examiner la situation. Et pour prendre cette décision, en fait, pour certains, ça va prendre beaucoup de temps, pour d'autres, peu de temps. Collaborer avec le Saint-Esprit demande à ce que je me pose et que je prenne conscience de, ok Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Pour certains, ça va aller vite, pour d'autres, non. Parce que oui, nous sommes tous différents. Mais, quelle que soit la durée du processus, le plus important, c'est le fruit. Le fruit. Alors n'envie pas le processus de ton prochain. Lors de mon premier accouchement,
Quelque chose d'extraordinaire, d'imprévu s'est passé. En fait, j'ai découvert une autre Laurence. Sous la pression, quelque chose est sorti de moi. Et mon mari a été étonné. Il y a un vocabulaire que je ne connaissais pas qui est sorti de ma bouche. Parce que les différentes pressions auxquelles nous sommes soumis révèlent ce qu'il y a en nous. Et cette pression liée à la situation a révélé les craintes qu'Esther avait. Rester cachée pour elle était le seul moyen de garder la vie sauve. Or, dans ce cas précis, son silence allait avoir des conséquences sur sa vie et celle de son peuple. Combien de fois, comme Esther, avons-nous choisi de garder le silence, par peur d'être rejeté, par peur d'être critiqué, par peur d'être jugé. Je me souviens une fois où le Seigneur m'avait dit, alors que j'accompagnais mes enfants, de dire à un jeune homme que j'avais l'habitude de voir, Dieu l'aime. Va lui dire, Laurence, que Dieu l'aime. Et bien sûr, j'ai donné tas d'excuses à Dieu. Et un jour, ce jeune garçon, je ne l'ai plus vu. Et là, une tristesse profonde a rempli mon cœur parce que j'ai réalisé, mais qu'est-ce que ça te coûtait, Laurence, d'aller dire à ce jeune homme que Dieu l'aime? Pourquoi avoir gardé ce silence? Peut-être que oui, ça allait coûter d'être jugée, d'être peut-être mal comprise. Mais lui, certainement, savoir que Dieu l'aimait allait impacter sa vie. Tout comme cela fut le cas pour moi lorsque j'ai découvert l'amour de Dieu. Alors, bien-aimé, je t'encourage à ne pas regarder à toi, mais à voir par la foi que ce que tu vas dire impactera la vie de ceux qui t'entourent. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas vous, mais lorsque Dieu me parle et me demande d'ouvrir la bouche, il y a premièrement plein de choses qui se passent dans mon esprit. Il y a qu'est-ce que les gens vont dire? Mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu es qualifié pour ça? Il y a la crainte qui vient, il y a le doute qui vient, il y a la peur qui vient. Et là, il y a tellement de choses qui se passent que je me dis, mais de l'autre côté, il y a l'esprit. Mon esprit qui est là, qui est prêt à dire, oui Seigneur, je le veux. Oui, parce que mon esprit réalise l'enjeu spirituel qu'il y a à faire la volonté de Dieu. Et c'est alors que je rentre dans un processus décisionnel. Et lorsque je rentre dans ce processus décisionnel, pour certains, cela va durer 1 seconde, 3 secondes, pour d'autres, 2 minutes, 3 minutes, quelques jours, pour certains, même plus. Et dans notre contexte, le résultat de ce processus sera soit une action de soumission à la chair, à l'âme, ou une action de soumission à l'Esprit de Dieu. Et une étape que ce processus met en valeur, consiste à recueillir des informations utiles qui conduira à prendre une décision judicieuse. Alors je t'encourage que lorsque Dieu te demandera de collaborer, que tu puisses non pas mettre devant tes yeux tout ce que ton âme va te dire, mais de mettre devant tes yeux, de considérer ce que la parole de Dieu dit de toi. Et voici ce que la parole de Dieu dit de toi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Que lorsque j'ouvre la bouche, l'Éternel la remplit. Que l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi, agit en moi, à travers moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de lâcheté, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et le mot sagesse ici, en grec sophronismos, signifie autocontrôle. Nous ne sommes pas sans force. Nous avons reçu un esprit qui nous permet de prendre le contrôle sur notre chair, prendre le contrôle sur nos états d'âme pour faire face à ce que Dieu nous dit. Alléluia! Tu as besoin de prendre le contrôle. Tu as besoin de choisir, de faire taire la chair, de faire taire ton âme afin que l'Esprit de Dieu se manifeste à travers toi. Esther, après être passée par ce processus décisionnel, a choisi de ne pas garder silence, mais de collaborer, d'ouvrir sa bouche pour défendre le faible, défendre son peuple et le délivrer de la main d'Aman. Dieu ne te demandera pas peut-être de parler pour une nation, de parler pour un peuple, mais premièrement,
d'ouvrir ta bouche pour ta famille, pour ton couple, pour tes voisins, pour tous ceux qui sont autour de toi. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans le plan de Dieu. Alors considérons-nous les comme des agents de paix entre les mains de Dieu. Considérons les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Voyez les guerres, les famines, le réchauffement climatique, le trafic humain, le racisme, la dépression, les maladies incurables. Oh, les divorces. Nous avons tous autour de nous des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Et tu peux être cette porte par laquelle Dieu va passer pour changer l'histoire d'une personne. Vous savez, collaborer avec le Saint-Esprit peut prendre plusieurs formes. Peut-être c'est avoir un langage qui répand l'amour, qui répand la joie là où il y a la haine, qui favorise le pardon là où il y a la discorde. Lorsque je collabore avec le Saint-Esprit, je choisis de refuser de prendre part à tout ce qui est contraire au principe de Dieu. Je peux collaborer avec le Saint-Esprit dans l'éducation de mes enfants et je vous l'assure, ça change tout. Je peux collaborer avec le Saint-Esprit en priant, en intercédant pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont persécutés, pour mon collègue qui a la critique facile. Collaborer avec le Saint-Esprit peut avoir tellement de formes différentes. Et comme nous l'a rappelé le pasteur Marc, nous avons été oints. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Pensez le cœur de ceux qui sont brisés. Annoncer aux captifs leur délivrance. Libérer les prisonniers afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil. Alors, Église, allons-nous décider de nous taire ou d'ouvrir notre bouche, de collaborer avec le Saint-Esprit pour impacter, pour changer la vie de ceux qui nous entourent. Alléluia. Dieu avait décidé qu'il passerait par la porte nommée Esther pour délivrer son peuple. Et tout comme Mardoché l'a dit à sa cousine, j'aimerais te dire, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as donné ta vie à Jésus? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as rejoint l'église M? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as déménagé, que tu t'es rapproché de Toulon, que tu as peut-être une promotion, que tu as changé de travail? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es en train d'écrire un livre ou que tu as écrit un livre? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que ta promesse a tardé à s'accomplir? Alléluia. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que parce que tu vas ouvrir ta bouche, les portes ne resteront pas fermées, conduits par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. La volonté de Dieu s'accomplira sur la terre comme dans le ciel, parce que tu auras choisi de collaborer avec Dieu. Une fois convaincu que transgresser la loi était le seul moyen pour Esther de tenter de sauver son peuple, elle ordonne un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Ta collaboration te pousse vers le trône de Dieu. Il est dit que cela faisait 30 jours qu'Esther n'avait pas été appelée par l'empereur. Mais j'aimerais te dire que oui, peut-être des portes sur lesquelles tu avais mis ton espérance t'ont été fermées. Mais il y a des portes qui te seront toujours ouvertes. Il y a un trône auquel tu auras toujours accès. Et ce trône, c'est celui de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. Là dans sa présence, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. L'ordre de jeûner pour tout le peuple montre qu'Esther était une femme de prière, une femme qui connaissait le Dieu d'Israël. Elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un combat naturel, charnel, que son combat nécessitait l'action de Dieu, qu'il s'agissait d'un combat spirituel et donc nécessitait une réponse spirituelle. Elle avait compris que c'était ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées qu'elle obtiendrait sa victoire. Lorsque je travaille avec le Saint-Esprit, je sors de la zone du naturel, du charnel et je collabore d'esprit à esprit. Et dès lors, peu importe ce que ma chair va me dire, peu
importe ce que je vais ressentir ou non, parce que l'esprit prédomine et prend le contrôle, je deviens alors apte à obéir à Dieu, parce que je ne peux pas servir Dieu en comptant sur mes propres forces. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai besoin de m'élever, j'ai besoin de me soumettre à l'esprit de Dieu, mais pour cela, j'ai besoin, comme dit l'apôtre Paul, de puiser ma force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et c'est alors que la reine Esther est allée dans le lieu secret. Elle s'est tenue dans la présence de Dieu afin de recevoir de lui la force, le courage nécessaire pour se présenter devant le roi et affronter Aman. Je crois que pendant ces 3 jours, Esther a imploré la grâce de Dieu en citant peut-être le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia! Elle a seulement aussi rappelé à Dieu ses promesses, ses engagements envers le peuple. Souvenez-vous qu'Aman est un descendant des Amalécites, un peuple qui a fait la guerre pendant des siècles au peuple juif. Et voici ce que l'Éternel a dit à Moïse. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Dieu qui est fidèle avait un plan et dans sa présence, Esther a reçu la stratégie à adopter pour le salut de son peuple. Je déclare que de ton lieu secret naîtra la stratégie de Dieu qui te rendra victorieux, victorieuse. Après s'être présenté devant le roi des rois, fortifié et convaincu que Dieu allait agir, Esther a revêtu ses vêtements royaux et s'est présentée devant Xerxès. Ta collaboration change l'histoire. Alors que la reine avait interdiction d'entrer, oh, ce jour-là, par la grâce de Dieu, le chemin lui fut ouvert. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et je déclare que ton obéissance, que ta collaboration t'ouvrira les portes qui jusqu'à présent t'étaient fermées. Et c'est avec humilité qu'elle mit en application la stratégie de Dieu. Elle aurait pu venir avec force et jouer de son statut de reine et imposer les choses. Et aussi, elle aurait pu profiter de la situation parce qu'avant même qu'elle ne parle, le roi avait dit oui à tout ce oui, sans savoir même ce qu'elle allait demander. Mais non, Esther a choisi de rester fidèle à la stratégie de Dieu. Église, je prie que nous restions fidèles aux stratégies que Dieu va nous donner afin d'accomplir parfaitement sa volonté. Après avoir révélé le projet d'Aman au roi, Aman fut pendu. Ah, bien-aimé, lorsque je collabore avec le Saint-Esprit, oh, les forces des ténèbres sont anéanties. Les projets du diable sont anéantis. Le oui d'Esther a permis à Dieu d'accomplir sa promesse, de tenir son engagement fait à ses ancêtres bien plus tôt auparavant. Je prophétise que de tes prières, de tes engagements, ton obéissance d'aujourd'hui, cela impactera ta famille, impactera les enfants de tes enfants de génération en génération. Rien n'est impossible à Dieu, mais il cherche un homme, une femme, un jeune, un enfant pour accomplir sa volonté sur terre. Alléluia. Alléluia. Le oui d'Esther. Le oui d'Esther a changé toute chose. Le roi fut promulgué un nouveau décret opposé au premier, autorisant les Juifs à se défendre. Tu n'es pas obligé à subir les manigances de l'ennemi. Non, parce que tu n'es pas une victime. Tu es l'enfant de Dieu et tu as des armes. Et j'aimerais te dire que même si le diable a, oui, écrit des décrets à ton sujet pour prophétiser ta chute, pour prophétiser ton divorce, pour prophétiser, ta division avec tes enfants,
enfants, j'aimerais te dire qu'il y a des décrets supérieurs que Dieu, dans sa parole, a décrétés. Qu'en Christ, nous triompherons toujours. C'est ainsi que de génération en génération, nous pourrons dire que nous sommes plus que vainqueurs par Christ, par celui qui nous aime. Alléluia, alléluia. Et au chapitre 9, il est dit que les Juifs furent maîtres de leurs ennemis. Personne ne put leur résister. Aman avait cru sceller le sort de Mardoché, mais Dieu est intervenu. Tout comme le diable avait cru en trompant Ève avoir la victoire, mais Dieu a changé le mal en bien. Le sort s'est retourné contre Aman et sa descendance. Là où le roi Saül avait échoué, avait désobéi à l'ordre de Dieu, Mardoché, lui, a triomphé. Je décrète et déclare que là où tes ancêtres ont échoué, toi tu réussiras. Que là où toi tu as échoué, tes enfants réussiront. Je décrète et déclare que toutes les malédictions générationnelles, que tous les problèmes générationnels de ta famille, que toutes les maladies générationnelles de ta famille se termineront avec toi. Tes enfants et leurs enfants n'auront pas à combattre tes géants. Alléluia, ni les géants de tes ancêtres, parce que toi, tu auras choisi de collaborer avec le Seigneur des Seigneurs. Sois celui par qui la bénédiction générationnelle entrera dans ta famille, car la promesse est pour toi et pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Génération après génération, on racontera les miracles, les prodiges que tu auras accomplis avec le Seigneur, comme c'est le cas encore aujourd'hui en Israël et partout où se trouvent les Juifs. On se souvient, on fête chaque année le Purim parce que l'Éternel a accompli ses promesses. Oui, le peuple juif fut vainqueur. Alléluia, alléluia. Le oui d'Esther a changé l'histoire de son peuple. Et ton oui changera assurément ta vie, celle de ta famille et celle de tous ceux qui t'entourent. Et j'aimerais te rappeler qu'un jour, le Fils de Dieu, dans le jardin de Gethsémani, dans son humanité, est passé par ce processus décisionnel. Et après avoir lutté et avoir fait face à une angoisse terrible, fortifié par l'ange de l'Éternel, voici ce qu'il va dire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Lui, le Fils de Dieu, innocent, s'est fait pécher pour toi et moi. Le oui de Jésus a changé l'histoire de l'humanité. Le oui de Jésus a changé l'histoire de mon Père, a changé ma vie et je crois changera aussi la vie de mes enfants parce que mon époux et moi-même auront dit oui, auront accepté, quoi qu'il en coûte, de collaborer avec Dieu. Alors Église, considérons les temps dans lesquels nous sommes. Considérons l'appel de Dieu qu'il y a sur nos vies. Considérons que notre oui peut changer des vies. Peut changer des vies. Prions. Seigneur, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est seulement par ton esprit. Alors qu'aujourd'hui, nos cœurs disent, non pas ma volonté, mais ta volonté, de génération en génération. Amen. Amen. Je laisse la suite aux responsables de groupe de maison. Soyez bénis.